Je vais me présenter très rapidement pour que vous sachiez qui vous avez en face de vous naturellement. Donc Éric Bourson, comme vous venez de le dire. Je suis directeur territorial du Rhône et de l'Ain, c'est-à-dire que je gère une vingtaine de personnes qui œuvrent pour la SACEM et pour le droit d'auteur sur un territoire qui est à la fois un territoire urbain, comme vous pouvez le voir, mais également un territoire rural. Il s'avère que je suis également directeur de projet au siège social. Et c'est à ce titre-là que Stéphane Vasseur, le directeur du réseau, m'a demandé d'intervenir aujourd'hui pour vous présenter ce nouvel accord AMF, SACEM, entrée en vigueur en 2025. Sachez que j'ai des attaches dans le monde rural aussi, puisque j'ai des attaches dans le Cantal où je vais depuis 30 ans, et où j'ai le plaisir d'avoir donc des attaches, comme je viens de vous le dire. Donc pour moi, la vie de nos communes est une réalité que je peux apprécier régulièrement et je m'en réjouis. Pour le déroulé de mon intervention, je vous propose trois choses. D'abord, je vais tenir les horaires scrupuleusement, d'abord par courtoisie vis-à-vis de vous, et parce que c'est normal. On a décidé que ça durerait jusqu'à 12 heures. Je vais essayer de tenir le délai. La deuxième chose, c'est que j'ai préparé un PowerPoint qui va être assez simple, hein, c'est-à-dire qu'il ne contient que très peu de texte, si ce n'est les mots-clés qui soutiendront mon intervention, afin que vous puissiez bien suivre mon propos. Et troisième chose qui est très importante, sans doute aurez-vous des questions. Il faudra naturellement les poser. Ces questions doivent être en lien évidemment avec le protocole AMF. Si elles concernent des dossiers spécifiques, vous avez dans tout le territoire national des directions territoriales et des délégations régionales de la SACEM qui sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Ça sera d'ailleurs un des points de ma conclusion tout à l'heure, de vous inviter à ne pas hésiter à nous contacter. Vous avez en face de vous des gens compétents qui auront toujours plaisir et à cœur de répondre à vos questions. Et ça sera la dernière phrase de mon intervention. Alors, je vais vous partager mon écran. Je veux juste m'assurer que vous voyez bien mon écran. Si vous pouviez me l'indiquer, parce que pour le coup, moi. Non, on ne l'a pas là pour le Alors, on moment. va attendre quelques instants Eric. le temps que ça se connecte. Vous me dites dès que vous l'avez. J'ai fait un partage d'écran. Non. Non? Alors, je recommence. Tout à l'heure, ça fonctionnait bien. Ouais. Alors, je vais recommencer. Partager. Dès que vous l'avez, vous me dites. C'est bon. C'est bon, super. Je vais lancer mon PowerPoint. Dès que c'est bon, vous me le dites, s'il vous plaît, Oui, parce que je... oui. Alors là, Ah, pour le moment, on n'a pas le diaporama, mais ah, moi, on a les slides en tout cas. à l'écran, vous ne voyez pas AMF SACEM, réforme des communes 2025? Si, si, mais on n'a pas le diaporama. On peut y aller comme ça, hein, c'est pas grave. Bon. N'hésitez pas à me dire si ce que vous voyez est conforme, voilà, parce que c'est important que ce soit en harmonie. Moi, je n'ai que mon écran partagé avec mon PowerPoint en principal. Bien. Donc, comme je vous le disais il y a quelques instants, ce qui compte, c'est que vous n'hésitiez pas à contacter nos délégations et nos directions territoriales quand vous aurez des questions à poser sur des questions spécifiques. Je vous propose mon intervention de la manière suivante. Nous allons parler d'abord du droit d'auteur. Nous allons fonctionner comme en mode, je dirais, entonnoir. On va partir du plus large pour aller au spécifique. Je vais d'abord vous parler du droit d'auteur pour bien planter le décor, puis vous parler de la SACEM. Et puis ensuite, nous parlerons du protocole d'accord, c'est-à-dire la déclinaison du droit d'auteur et l'activité de la SACEM dans les communes au moment des diffusions, à l'occasion d'événements ou dans le cadre des équipements. Donc, si vous le voulez bien, nous allons commencer par le droit d'auteur et la SACEM. Qu'est-ce que le droit d'auteur? Est-ce que devant les yeux, vous avez bien un visuel avec marqué qu'est-ce que le droit d'auteur avec deux chanteuses? Oui, c'est bon. Super. Le droit d'auteur est la seule et unique rémunération des créateurs. C'est une invention française qui date de 1791 et c'est, je le répète, l'unique rémunération du créateur. Il n'a ni chômage, ni intermittence, ni retraite. C'est le seul fruit de son travail.
C'est ce qui lui va lui permettre de continuer à créer grâce au fait du fait d'être rémunéré. Nous allons le voir plus tard, cette rémunération est différée dans la mesure où la répartition des droits d'auteur est faite une fois que la musique est diffusée et donc nous avons été en mesure de la répartir. Quels sont les droits de l'auteur sur son œuvre? Elles sont de deux natures. Il y a le droit moral et le droit patrimonial. Nous sommes en droit latin, en droit français. Le droit moral, on considère que l'œuvre est le prolongement de l'esprit du créateur. Il a à ce titre un droit moral sur son œuvre. L'œuvre lui appartient. Ce droit moral est donc inaliénable, intransmissible. Il ne peut le céder. Et pour défendre son droit moral, respect de son œuvre, paternité, repentir, seul le créateur peut faire valoir son droit moral, puisque comme il ne peut pas le céder, c'est lui qui le fera valoir. L'auteur a également des droits patrimoniaux. Les droits patrimoniaux, c'est le droit de vivre de son travail. Quand de la musique est jouée, quand la musique est interprétée, quand la musique est diffusée, l'auteur, le créateur, a le droit à une rémunération. C'est ce qu'on appelle son droit patrimonial. Ce droit patrimonial, lorsqu'il adhère à la SACEM ou à une société d'auteurs, à un organisme de gestion, comme on dit, il donne à cet organisme de gestion, la SACEM qui nous intéresse aujourd'hui, le droit de l'autoriser, d'autoriser la diffusion des œuvres, de percevoir les droits d'auteur et de lui répartir. Donc nous allons parler aujourd'hui du droit d'auteur sous son acception droit patrimonial. Comme je viens de vous le dire, concernant le droit patrimonial des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, c'est la SACEM qui va en être l'actrice principale. Qu'est-ce que la SACEM? D'abord, la SACEM est une société privée à but non lucratif. Elle ne fait ni profit, ni bénéfice, ni épargne. Tout le modèle de la SACEM est construit sur un principe redistributif. C'est donc une société à but non lucratif dont l'objet est de permettre à ceux qui créent de continuer à créer et donc elle répartit les droits d'auteur qu'elle collecte à ce que nous appelons les ayants droit, les auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. C'est donc, comme je viens de vous le dire, une société privée à but non lucratif qui a été fondée par les auteurs-compositeurs et qui, au fil du temps, nous allons le voir dans quelques instants, est devenue une société avec un rayonnement mondial. Comment cela se passe-t-il? En fait, c'est assez simple. L'auteur des paroles, le compositeur des musiques, décide aujourd'hui de faire protéger ses œuvres et de vouloir toucher ses droits d'auteur. Il va donc adhérer à la SACEM, sachant que c'est un auteur, compositeur, éditeur de musique. Lorsqu'il va adhérer à la SACEM, il va avoir une part du capital variable, part fixe, qui lui donne le droit d'assister à l'Assemblée générale. Assemblée générale qui désigne le conseil d'administration, le conseil d'administration qui désigne le président. Tout ça pour vous dire que la SACEM est une société qui est gérée par les auteurs, compositeurs et éditeurs de musique eux-mêmes à travers leur rôle au sein de l'Assemblée générale qui désigne le conseil d'administration, qui désigne le président. Vous avez là à l'écran, sur la droite des artistes, sur la gauche, la composition du conseil d'administration. Cette composition est particulièrement importante parce que vous voyez qu'elle est entre guillemets équitable. 6 auteurs, 6 compositeurs, 6 éditeurs sont membres du conseil d'administration, sont élus par l'Assemblée générale au conseil d'administration. Et ce conseil d'administration joue un rôle absolument essentiel dans la vie de notre société. Pourquoi? Parce que c'est le conseil d'administration qui élit son président. Parce que c'est le conseil d'administration qui nomme le directeur général. C'est le conseil d'administration qui définit la stratégie de l'entreprise, qui va être mise ensuite en œuvre, en musique, par le directeur général, les directeurs généraux adjoints et les salariés dont je suis aujourd'hui. Parmi les membres du conseil d'administration, il y a eu des artistes très connus, des auteurs-compositeurs, des éditeurs très connus. Alain Chamfort, Yves Duteil,
David Séchant, Manu Katché, Princesse Erika, Claude Lemel, Pierre Delanoë, Jacques Demarny, Gérard Davoust, et malheureusement, je ne peux pas tous les citer. Mais il y en a plein dont le nom ne vous dirait rien. Pour une raison très simple, c'est qu'il faut se rendre compte que les auteurs-compositeurs sont des travailleurs de l'ombre, entre guillemets. Ce ne sont pas les interprètes qui sont connus du grand public, ce sont ceux qui ont permis aux interprètes d'interpréter leurs œuvres grâce à leur travail de création, soit des paroles, soit de la musique. Donc il faut bien se rendre compte que nous ne parlons pas des interprètes. La confusion peut être faite, souvent dans l'esprit des gens. Un interprète n'est pas forcément auteur, un interprète n'est pas forcément compositeur. Par contre, il peut faire appel à des auteurs-compositeurs, et il fait souvent appel à des auteurs-compositeurs pour les créations de ses œuvres qu'il va ensuite interpréter. Donc vous voyez bien que la SACEM est une société d'auteurs, gérée par les auteurs, présidée par un auteur-compositeur-éditeur de musique, et la SACEM a un organe extrêmement important dans son fonctionnement, qui est le conseil d'administration, qui valide également les barèmes et les accords que nous concluons, et notamment les protocoles d'accord, dont celui qui va nous intéresser dans quelques instants. Les membres de la SACEM, je viens de vous en parler, mais je le mets en visuel. Les compositeurs, celui qui compose la musique, l'auteur, celui qui écrit les paroles, et l'éditeur, qui a un rôle important dans la commercialisation de l'œuvre, dans la diffusion de l'œuvre, et qui a un rôle important aussi dans la rencontre entre l'auteur et le compositeur, qui sont souvent des gens qui travaillent qui peuvent travailler de façon un peu isolée, qui ont besoin de se rencontrer. L'éditeur a ce rôle, entre guillemets, de go-between, terme peu élégant, mais en tout cas de facilitateur de rencontre, c'est plus élégant, entre l'auteur et le compositeur. Je vais vous donner quelques chiffres très brièvement et ensuite je vous proposerai de prendre la parole pour poser des questions, si vous le souhaitez, sur le droit d'auteur ou sur la SACEM. Je rentrerai après sur les modalités de fonctionnement de la SACEM dans sa relation avec ses clients et notamment avec les communes. Donc vous avez sous les yeux quelques chiffres. La SACEM représente 220 000 membres, auteurs, compositeurs, éditeurs, de 176 nationalités et avec 14 000 nouveaux membres chaque année qui rejoignent la SACEM, qui adhèrent à la SACEM pour faire défendre leurs droits, protection juridique et les droits patrimoniaux qui leur permettent de toucher des droits d'auteur. Vous voyez qu'il y a beaucoup plus d'auteurs-compositeurs que d'éditeurs, puisque nous avons 200 000 auteurs-compositeurs et 10 000 éditeurs, et nous avons en tout 96 millions d'œuvres, et nous représentons 96 millions d'œuvres à travers le monde. Je vous propose, si vous le souhaitez, de me poser des questions sur la SACEM. Je reviendrai après quelques instants sur la déclinaison et le mode de fonctionnement plus précis dans la relation avec les clients. Je vous laisse la parole, je vous en prie. Comme je ne vois à l'écran que mon document, je vous laisse prendre la parole. Alors, allez-y, si vous avez des questions. Et s'il n'y en a pas, vous ouvrez vos micros si vous voulez poser vos questions, hein. Et soyez gentils, présentez-vous. Il n'y a pas de Alors, questions? s'il n'y a pas de questions, on avance. Non. Très bien. Donc, je viens de vous parler des auteurs, compositeurs, éditeurs. Ces auteurs, compositeurs, éditeurs ont ce qu'on appelle un répertoire. La SACEM a un répertoire, c'est-à-dire l'ensemble des œuvres qui sont déposées à la SACEM, qui couvrent des styles très très différents. Il y a du jazz, il y a de l'électro, il y a du rap, il y a du rock, il y a de la musique du monde, il y a de la musique française, de la musique symphonique, de la musique contemporaine, des musiques de films, des musiques de séries, des musiques de publicité, des musiques de clips, de l'humour. Les auteurs, compositeurs, les auteurs d'humour peuvent être membres de la SACEM, des auteurs de doublage, des auteurs de sous-titrage, des auteurs de poèmes, des auteurs de chroniques. Donc vous voyez que tous ces créateurs ont leur place à la SACEM, peuvent adhérer à la SACEM pour faire défendre leurs droits, protéger leurs œuvres, toucher leurs droits d'auteur qui leur permettent de vivre. Ça représente en tout 96 millions d'œuvres françaises et internationales qui sont déposées à la SACEM, mais déposées également auprès de nos sociétés sœurs, puisque nous avons des accords avec toutes les sociétés, 178 sociétés dans le monde. Dès que nous délivrons une autorisation pour le territoire français, nous donnons l'autorisation de diffuser les œuvres du répertoire des œuvres déposées à la SACEM,
mais également des œuvres déposées auprès de nos sociétés sœurs. Donc, je vous donne un exemple très simple. Lorsqu'une œuvre de Lenny Kravitz est interprétée par Vanessa Paradis en France, c'est la SACEM qui délivrera l'autorisation, et même si Lenny Kravitz n'est pas membre de la SACEM. De même, la SACEM donnera l'autorisation pour une œuvre de Charles Aznavour, même si Charles Aznavour n'est peut-être pas membre de la SACEM. Et je peux donner des exemples encore nombreux comme ça. Vous pouvez les imaginer. Les chansons des Beatles, quand les Beatles sont joués en France, la SACEM donne l'autorisation pour le compte des auteurs-compositeurs des œuvres des Beatles pour les œuvres diffusées en France, bien qu'ils soient membres d'une société étrangère, mais parce que nous avons des accords de réciprocité. Donc c'est très important cette dimension-là parce que ça veut dire que nous délivrons l'autorisation pour tout le répertoire mondial. Et par voie de conséquence, quand vous avez une autorisation de la SACEM, vous avez accès au répertoire mondial des œuvres, c'est-à-dire les 96 millions d'œuvres que vous pouvez diffuser lors de vos événements ou dans vos équipements. Quelles sont les missions de la SACEM? Alors, il y en a trois. Collecter, évidemment, collecter les droits d'auteur dès que des œuvres sont diffusées. Répartir, puisque je vous expliquais que c'est un principe redistributif. Répartir les droits d'auteur, le salaire de l'auteur, la rémunération de l'auteur auprès des auteurs-compositeurs et soutenir la création. Alors, je vais faire un tout petit focus parce que je n'aurai plus l'occasion d'en parler après sur le soutien de la création. La SACEM soutient des salles de spectacle, soutient des festivals et a développé il y a quelques années un programme qui s'appelle Tous en Live, qui a eu un certain succès, qui a bénéficié aux cafés, hôtels, restaurants dans les communes rurales, organisant des concerts. Et 63% des programmes qui ont été soutenus ont été retenus dans des communes de moins de 3500 habitants. Donc, à travers Tous en Live, ce programme de soutien de la création musicale, de soutien à la musique vivante, de soutien aux concerts dans ces cafés, hôtels, restaurants, a eu pour vocation aussi de soutenir l'activité musicale et la programmation dans le monde rural, et ça a eu un certain succès, et ce sera reconduit en 2025. Collecter. Première question, qui paye les droits d'auteur? La SACEM délivre l'autorisation et collecte les droits d'auteur auprès de l'organisateur, c'est-à-dire de la personne qui diffuse de la musique en public, en dehors des séances privées et du cercle restreint de la famille. Des exemples. Une mairie avec son bal du 14 juillet. Une association de sapeurs-pompiers à l'occasion du bal de la Sainte-Cécile. Ils sont organisateurs du bal. Un café de village. Le propriétaire diffuse de la musique dans son café. Il doit avoir l'autorisation et acquitter des droits d'auteur. Une association des aînés qui organise un thé dansant. Elle est organisatrice, elle doit déclarer, elle doit payer ses droits d'auteur. Un coiffeur qui diffuse, je vais élargir un peu, un coiffeur qui diffuse de la musique doit avoir l'autorisation des auteurs et payer des droits d'auteur. Ce ne sera pas à l'orchestre de payer les droits d'auteur, ce ne sera pas au DJ, ce ne sera pas aux sonorisateurs qui sont des prestataires. La déclaration de la séance, l'autorisation à obtenir et le paiement des droits d'auteur incombent à l'organisateur, c'est-à-dire à la personne qui prend l'initiative de diffuser de la musique. Une fois qu'on sait qui paye, la question est assez simple. Comment sont calculés nos tarifs? Soit au forfait, soit au pourcentage. Je ne vais pas rentrer dans le détail, sinon il nous faudrait bien plus d'une heure. En tout cas, j'y reviendrai très spécifiquement pour l'AMF dans quelques instants, mais je vais rester général sur ce slide-là. Retenez bien soit du forfait, soit du pourcentage. Mais ce qui est très important dans l'établissement de ces tarifs, c'est que ces tarifs sont établis avec les organismes représentatifs de chaque secteur. Et là, nous sommes au cœur de notre sujet d'aujourd'hui. Les tarifs que je vais vous présenter ont été établis avec vos représentants, c'est-à-dire avec l'Association des maires de France. Pourquoi? Parce que c'est un moyen pour la SACEM de tenir compte des impératifs des différents secteurs,
de tenir compte des spécificités des secteurs, de tenir compte du service rendu par la musique, des manifestations organisées. Donc nous sommes au cœur de tarifs établis suite à un échange, suite à des discussions, suite à des négociations, pour tenir compte évidemment des intérêts de nos interlocuteurs et aussi, naturellement, des intérêts des auteurs, compositeurs, éditeurs de musique, dont les droits d'auteur sont essentiels puisque c'est ce qui leur permet de vivre. Où va cet argent? Principe redistributif. 85% des sommes collectées par la SACEM sont réparties aux auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. 85%. Nous répartissons quasiment 500 000, 458 000 plus exactement, créateurs et éditeurs en 2023. Donc, vous savez maintenant qui paye les droits d'auteur, qui doit déclarer, qui paye, comment sont établis les tarifs, vous savez où va l'argent. Et le dernier point qui est important, parce que la question me sera sans doute posée, donc je vais y répondre avant qu'elle me soit posée, comment sont réparties les sommes que nous collectons? Puisqu'un principe redistributif, par définition, doit avoir des règles de répartition, de redistribution. Très simple, 84% des sommes collectées par la SACEM sont réparties au programme, 7% sont répartis au sondage, effectué notamment dans des discothèques, et 9% tiennent compte des habitudes de consommation musicale. Donc 84% des sommes sont réparties au programme. Je vais vous donner des illustrations. Une chaîne de télévision nous envoie le programme des œuvres qu'il joue, qui sont diffusées. Une radio nous envoie les œuvres qui sont diffusées. Les auteurs, compositeurs, interprètes, ce qu'on appelle nous dans notre jargon les ACI, nous déclarent leurs séances sur le portail, dans leur espace client, sur le site sacem.fr, et nos équipes collectent les droits d'auteur et font se rencontrer la collecte avec le programme qui permet de répartir aux auteurs, compositeurs, interprètes. Donc, il faut avoir en tête l'importance du programme, puisque l'importance du programme permet de répartir ces droits d'auteur, d'où l'importance, j'ai enlevé le slide, mais de fournir le programme après la manifestation lorsqu'elle est demandée. Avant de passer à la place de la musique dans nos communes, avez-vous des questions? Alors, c'est le moment d'ouvrir vos micros. Sinon, il y en a dans le chat, hein, déjà. Alors, très bien. Alors, je ne Maëlys, les vois pas, je vous les laisse pas. Si vous voulez bien me les donner pour que je puisse en prendre connaissance, alors on va laisser Maëlys qui les a notés, poser les questions. je vous en prie, merci. Alors, vous m'entendez bien? Oui, très bien. Oui. On a une question, je vous la lis. Pourtant, au regard de la loi, le producteur du spectacle pourrait être responsable du paiement. C'est sous-entendu dans les contrats que ce soit le diffuseur, mais le producteur pourrait devoir les payer. Alors, très bonne question. Le principe établi par la loi, c'est que c'est l'entrepreneur de spectacle, dit le Code de la propriété intellectuelle, c'est-à-dire l'organisateur de la manifestation, qui a à sa charge la déclaration de la séance, la fourniture du bordereau des recettes et des dépenses le cas échéant, et la remise du programme. C'est à la charge de l'organisateur. Il arrive dans certains cas, effectivement, que l'organisateur passe un accord avec la compagnie en disant à la compagnie, à une compagnie ou à un producteur, que la charge du droit d'auteur sera à la charge du producteur ou de la compagnie. Ce que vous appelez le producteur en général, c'est la compagnie. C'est effectivement une clause qui existe dans certains contrats. Il n'en demeure pas moins que la règle légale, c'est qu'il appartient à l'entrepreneur de spectacle donc à l'organisateur de la manifestation d'être en situation régulière vis-à-vis de la SACEM, c'est-à-dire déclarer, fournir le bordereau de recettes, fournir le programme et acquitter le montant des droits d'auteur. Ça reste à la charge de l'organisateur. Et si un accord est passé avec l'organisateur, ça, c'est une possibilité, mais ça ne dédouane pas l'organisateur de sa responsabilité vis-à-vis de la loi. Question suivante. Alors, Oui, madame, si vous permettez, madame Je Vandeleur, vous en prie, bonsoir. madame. Alors, je suis le maire de Carsan et je voudrais savoir comment ça se passe pour les fêtes de la musique. Ah bon, on va le voir tout à l'heure. On va le voir tout à l'heure parce que c'est une des novations de nouvel accord en D'accord, 2025, c'est d'avoir intégré les fêtes de la musique dans le protocole AMF. c'est parfait, merci. on a une autre question écrite dans le chat. Euh,
En ce qui concerne le partenariat AMF et la SACEM, on nous demande à qui devons-nous payer les redevances, à la SACEM ou à l'AMF. À la SACEM. Les droits d'auteur doivent être acquittés auprès de la SACEM. L'accord conclu entre l'AMF et la SACEM a pour objet de prévoir, comme je vous le disais tout à l'heure, des règles, des critères de tarification, des modalités de fonctionnement. Là, en l'espèce, ça va être un allègement et une simplification. Mais le montant des droits d'auteur sera toujours à acquitter à la SACEM. Merci beaucoup. Et on a encore une autre question. Je vous en prie. Quand on ne connaît pas le programme, comment peut-on faire? Alors, le programme est exigé dans un certain nombre de séances. Il est effectivement, vous avez raison, fréquent qu'on ne puisse pas connaître le programme en amont de la manifestation. Quand il s'agit de concerts, les artistes l'ont souvent, mais sinon, en tout état de cause, il convient de nous le remettre après la manifestation. Merci. Et on a encore une autre question. Je t'en prie. Euh, Comment devons-nous faire quand nous n'avons pas les groupes sélectionnés pour une manifestation? Alors, est-ce que vous pourriez préciser votre question? Alors, Parce que je ne J'ai- comprends pas le sens. est-ce que Madame Odigier a son micro ouvert ou pas? On a la date, mais on n'a pas choisi le groupe. Voilà, nous dit-elle. Ah ben ça, c'est pas gênant. Madame, il y a aucun problème. Dès l'instant où vous savez qu'il y a une manifestation, que vous avez la date, les conditions d'organisation, ça ne pose pas de difficulté que vous ne connaissiez pas le groupe. Par contre, ce qu'il faudra, c'est demander au groupe soit de déclarer le programme sur son site internet s'il est auteur-compositeur, sur le site de la SACEM.fr, s'il est auteur-compositeur-interprète, sinon de nous remettre son programme. Il n'y a pas de difficulté. C'est pas le groupe qui va faire la perception de droit d'auteur. Les œuvres seront protégées, les œuvres appartiennent au répertoire mondial, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc le fait que vous ne connaissiez pas le groupe ou qu'un groupe vienne se rajouter au cours de la manifestation n'aura pas d'impact direct sur l'opportunité de déclarer la manifestation, de fournir le cas échéant le bordereau de recettes si la séance est traitée au pourcentage et de remettre le programme. Ce n'est pas un souci, ça, si vous ne connaissez pas le nom du groupe en amont. Ça Il y a peut, cette souplesse-là. ça peut se faire a posteriori Oui, de... oui, de remettre le programme, ça peut se faire a posteriori. et Je vous, oui, je vous propose après de dérouler, mais oui, sauf si vous avez une autre question, parce qu'il faut qu'on parle du Moi, protocole AMF et j'aimerais bien j'avais qu'on ait une le question à temps. vous poser. Je ne sais pas si Je vous vous en prie, m'entendez. monsieur. Je vous entends très bien. Oui, alors bonjour. Vous pouvez vous Déjà, présenter, s'il vous plaît? Jean-Claude Duroux, mairie d'Olon. J'ai lu votre plaquette sur les communes de moins de 500 habitants. Je vois que nous pouvons déléguer à une association. Alors, c'est une association en termes général ou à des associations ou à des Alors, ouais. associations. Alors, monsieur, votre question est hyper opportune. Je vous propose de dérouler parce que c'est exactement les sujets que nous allons évoquer dans Donc, quelques instants. Donc, si vous le permettez, je vais présenter les choses et si vous avez besoin d'éclairage, je vous inviterai à me poser la question, à revenir sur voilà. la question Alors, après. peut-être que je ne sais pas aborder, mais je vais le dire là maintenant. Je vous en Je vois prie. également comme question, comme caractère social. Oui, Alors, je nous, parle dans les aussi. petits villages, toute animation a un caractère social. Mhm. Et je dirais que entre les élus associatifs et bien souvent le conseil municipal, il y a une certaine porosité et certains élus associatifs sont également conseillers. Et donc la délégation, comment doit-elle se faire? Et je dirais tacitement, tout ce que nous faisons est social. Très bien. Eh bien, écoutez, j'enchaîne et vous allez avoir réponse dans mon propos dans quelques instants, si Ah, vous le voulez bien. D'accord, alors, merci. on va quand même, j'ai une question pour les communes de plus de 5000 habitants. Ne serait-il pas plus simple de payer un forfait plutôt qu'un pourcentage? Ça, Ouais. c'est une première question. Euh, Si le groupe fait de la composition et n'est pas inscrit à la SACEM, comment ça se passe? Et Mhm. ensuite, dans le cadre d'une diffusion en streaming, surtout YouTube, les droits d'auteur ne sont-ils pas inclus dans la plateforme? Voilà pour la dernière question. Et après, on continuera à dérouler le support. Alors, première question.
J'en ai noté que deux, donc il y en a une qui va me rappeler. Concernant le streaming, ben, les œuvres sont certes diffusées en streaming, mais elles sont diffusées dans un lieu ouvert au public, donc il y a une intervention de la SACEM. On peut très bien diffuser des œuvres en streaming dans un café, dans un hôtel, dans un restaurant, à l'occasion des vœux du maire, dans une piscine, etc. Il y a une communication à l'attention d'un public, donc il y a une intervention au titre de la SACEM, une autorisation à avoir et une déclaration à faire, une autorisation à avoir et des droits d'auteur à acquitter. Le groupe qui n'appartiendrait pas à la SACEM. Ne nous trompons pas entre l'interprète et l'auteur-compositeur. Le groupe euh, peut interpréter des œuvres qui ne sont pas de leur composition. À ce titre-là, il y a des auteurs-compositeurs qui sont membres de la SACEM et donc l'intervention de la SACEM s'en trouve pleinement justifiée. Oui, mais là, en l'occurrence, c'est le groupe fait de la et auteur-compositeur. Le groupe D'accord. fait de la composition et il n'est Alors, pas inscrit. alors là, la réponse est assez simple, et très simple même. Un groupe qui est auteur-compositeur, qui n'est pas encore inscrit à la SACEM, il n'y aura pas de droit d'auteur. Il n'y a pas de droit d'auteur puisque les œuvres ne sont pas déposées à la SACEM, n'appartiennent pas au répertoire de la SACEM, donc il n'y a pas lieu d'avoir de droit d'auteur. Mais attention, le groupe peut adhérer ultérieurement à la SACEM, auquel cas, demain, après la manifestation, il pourrait y avoir des droits d'auteur à acquitter pour ce même groupe, compte tenu de son adhésion nouvelle. Mais tant qu'il n'est pas membre de la SACEM, il n'y a pas de droit d'auteur. Alors, ce que je vous propose, c'est d'évoquer la place de la musique dans nos communes. Je vais être assez bref pour arriver au protocole AMF. Nous avons fait une enquête en 2021 qui s'appelait Les Français, la musique dans les territoires. 2001 personnes ont été interviewées de plus de 18 ans. Je vais juste vous montrer, je ne les commenterai pas plus avant, parce que vous ne serez pas étonnés des conclusions. La musique est importante pour 73% des Français et la ventilation des résultats a été faite par commune, par nombre d'habitants, parce que c'était un des critères au moment où on les a interrogés. On voit que les résultats sont assez homogènes, de 71 en agglomération parisienne à 77 pour les villes de plus de 100 000 habitants, mais on est à 72 dans les villes de moins de 2000. Je vous laisse juste les lire. Deuxième slide qui me paraissait intéressant à montrer, c'est que 89% considèrent que la musique est essentielle à leur bien-être. Et là, les résultats sont super homogènes, quel que soit le nombre d'habitants. Donc on se rend bien compte du rôle de la musique dans la vie de nos concitoyens. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que quand on leur demande, selon vous, quels acteurs ont le rôle à jouer pour faire vivre les activités en lien avec la musique sur les territoires, ils parlent des municipalités. C'est assez logique, puisqu'on sait que la commune, c'est le quotidien des habitants, c'est le lieu de vie, que la musique est un élément essentiel dans leur vie. Bah, le lien est assez vite fait sur l'importance de la musique dans la vie des communes, pour les citoyens. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que pour 54% des gens interrogés, ils considèrent que le rôle de la musique est de favoriser les manifestations collectives autour de la musique. On est là dans le lien social de nouveau, on est là dans les découvertes, on est là dans la création, on est là dans le bien-être. On voit bien qu'on est au cœur des enjeux et au cœur pas des problématiques, mais des caractéristiques de la vie de nos concitoyens dans leur commune et la place de la musique dans leur vie. Alors maintenant, nous allons parler, parce que je sais que vous l'attendez et que on est parfaitement dans les temps, du protocole. Donc, comme je vous le disais, cet accord, c'est un accord entre la SACEM et l'AMF. Il a été discuté entre la SACEM et l'AMF. Ces relations sont très anciennes entre la SACEM et l'AMF. Et le partenariat est un partenariat qui fonctionne particulièrement bien. Nous sommes présents au Salon des maires de France, nous sommes présents aux manifestations de Mairie 2000, j'étais encore récemment dans l'Ain, nous sommes présents aussi, c'est pas tout à fait l'AMF, mais à l'ANDAM, au congrès de l'ANDAM. Donc tout ça pour dire que dès que l'occasion nous est donnée de parler du protocole qui unit la SACEM et l'AMF, l'opportunité est saisie, notamment aujourd'hui, et je remercie encore l'AMF pour cette initiative. La question est pourquoi y a-t-il eu un nouvel accord en 2025? Très simple. Pour développer les animations et les diffusions musicales, vous allez le voir dans quelques instants, pour tenir compte des économies, pour tenir compte des évolutions des organisations, pour répondre aux attentes qui ont été formulées par les élus et relayées par l'AMF, simplifions, adaptons.
Intégrons les festivals et les salles de spectacle pour les communes de plus de 5000 habitants. Et la question a été posée tout à l'heure, la place des associations dans la vie de nos communes. Et que prévoit le protocole AMF dans ce cas-là? Pour tout mon déroulé, il faut que vous ayez en tête 5 chiffres, parce que c'est hyper important pour bien comprendre l'articulation de ce protocole. 500 habitants, 3500 habitants, 5000 habitants, 5000 euros et 20 euros. Si vous avez en tête ces 5 chiffres, vous arriverez tout de suite, quand je parlerai, à identifier ce qui vous concerne et comment ça vous concerne. Donc, j'ai veillé, parce que c'est une question qui nous a été posée lors de la mise en place du protocole avec certains de vos collègues. Très vite, on a considéré qu'il était important de poser ces seuils pour que tout soit bien compris et bien structuré. Nous allons commencer par les communes de moins de 5000 habitants ou jusqu'à 5000 habitants, pour lesquelles on a mis en place des barèmes simplifiés, vous allez le voir, et surtout des relations simplifiées par la mise en place d'un abonnement. Les barèmes seront plus simples, vous allez le constater quand je vais vous les présenter. Nous sommes dans les communes de moins de 5000 habitants. Il n'y a plus qu'une distinction entre des événements, des séances, et des lieux de diffusion, qui sont appelés équipements dans le protocole. On a supprimé des critères pour rendre les barèmes plus lisibles. Lorsque vous aurez un forfait pour vos événements, ils intégreront le forfait équipement. Et on a homogénéisé les réductions pour que ce soit plus simple. Donc tout ce qui a gouverné cette réforme, c'est la simplification des barèmes, la simplification des procédures et l'économie, comme vous allez le voir dans quelques instants, pour vous et notamment pour les communes rurales. D'abord, l'homogénéisation des réductions. Nous sommes dans les communes de moins de 5000 habitants, moins 25% sur les droits d'auteur pour toutes les séances, forfait, et moins 10% sur les diffusions musicales, les droits d'auteur pour les diffusions musicales dans les équipements, dans les lieux sonorisés. Je vais les définir dans quelques instants naturellement, pour que ce soit très clair dans vos esprits. Qu'entend-on d'abord par événement? Les événements, ce sont des séances, des animations, qui doivent répondre pour les communes à moins de 5000 habitants pour bénéficier du nouveau forfait de 2 conditions. Un prix d'entrée à moins 20 euros, moins 40 euros si c'est un repas, et un budget des dépenses inférieur à 5000 euros pour trouver les seuils que je viens d'évoquer. Toutes les séances cumulant ces 2 conditions inférieures à 20 euros et un budget inférieur à 5000 rentrent dans le cadre du forfait. Qu'est-ce qu'une séance? Les séances doivent être prises individuellement. Je m'explique. Vous organisez une fête nationale avec un spectacle et une soirée dansante, ce sont 2 événements. Il y a la partie spectacle sonorisé et il y a la partie soirée dansante. Vous avez une fête de village avec une kermesse, un banquet et un repas dansant. Les 3 sont sonorisés. Ce sont 3 animations, 3 événements au sens du protocole SACEM-AMF. Donc, lorsque vous serez en contact avec la SACEM, que vous déclarerez vos événements, ayez bien en tête que par le terme événement, on peut utiliser des synonymes séance ou animation. Je vous donne des exemples d'événements, de séances d'animation, mais vous les connaissez par cœur, ça recouvre vos réalités, le bal, le repas dansant, le spectacle, le concert, un feu d'artifice, le vœu du maire. Tout ça, ce sont des événements au sens du protocole SACEM-AMF, des séances que l'on pourrait qualifier d'animation ou de séance. Alors, combien ça coûte? Alors là, attention, j'ai bien en jaune, vous avez vu le seuil de 5000 habitants, ça va intéresser notre interlocuteur tout à l'heure qui m'a posé une question sur les petites communes de moins de 5000. Avant la réforme, nous avions 4 critères. Nombre d'événements, nombre d'habitants, nombre de tranches, distinction entre la nature de la séance. Aujourd'hui, pour les communes de moins de 500 habitants, un seul forfait qui couvre tout. C'est un espèce de forfait illimité qui couvre à la fois les événements, qui couvre à la fois les équipements sonorisés, mais les événements, il y a toujours ces notions de inférieur à 5000 euros de budget et inférieur à 20 euros de prix d'entrée. C'est l'immense majorité, ce sont des seuils qui ont été établis par l'AMF et la SACEM afin de recouvrir la plupart des manifestations. Donc vous êtes
maire d'une commune de moins de 500 habitants, vous décidez d'organiser un, deux, trois événements en musique, de sonoriser les vœux, de sonoriser l'accueil de la mairie pour mettre un peu de vie, etc., parce que vous en avez envie, etc., le forfait annuel, à tenant compte de l'abattement AMF, 111,96 €. Un forfait et on n'en parle plus. Donc, grosse simplification. J'espère que vous en conviendrez. En tout cas, ça a été la volonté de la SACEM et de l'AMF. Pour les communes de 501 à 5000 habitants, le barème était compliqué. De nouveau, ces fameux quatre critères. Depuis la réforme, très simple, des forfaits par tranche de trois événements. Vous êtes une commune de 600 habitants qui fait trois événements, le montant des droits d'auteur est 251,15 € au titre de la SACEM. Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Les événements emportent ou intègrent les équipements. Vous êtes une commune de 600 habitants qui fait trois événements. Si vous avez de surcroît des équipements sonorisés, ils sont intégrés dans ce forfait-là. Ça a été le souhait de la simplification. Ça a un impact économique pour la SACEM, qui n'est pas le même que pour vous, c'est-à-dire que ça sera forcément une économie, parce que ça vous donne la possibilité ou la liberté de sonoriser vos équipements dès l'instant où vous avez les forfaits événements. Je vous laisse le regarder. Alors, qu'est-ce qu'on entend par équipement maintenant? Puisqu'on a parlé des événements, je vous ai donné des illustrations. Maintenant, on va parler des équipements, des lieux sonorisés. Je le répète, vous avez un forfait événement, il intégrera des diffusions musicales dans les équipements. Vous n'avez pas de forfait événement parce que vous n'avez pas, voilà, vous ne souhaitez pas, vous n'avez pas d'événement. Il conviendra de ce fait d'avoir une autorisation pour les équipements sonorisés. Les équipements sonorisés, quels sont-ils? Bah, l'accueil de la bibliothèque, l'accueil de la mairie, un musée, une salle d'exposition, un gymnase, une piscine, vous les avez sous les yeux, le site internet, les lignes d'attente téléphonique, tout ça est pris en compte dans le forfait événement si vous avez un forfait événement. En revanche, si vous n'avez pas de forfait événement, il conviendra de traiter individuellement chacun des équipements. Combien ça coûte pour les équipements? 116,28 € par tranche de 3. Donc, si vous n'avez pas de forfait événement, comme je viens de vous le dire, vous avez trois équipements sonorisés, l'accueil de la bibliothèque, le hall de la mairie et le skatepark, parce que je prends sous les yeux ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le montant est de 116,28 € au titre de la SACEM, incluant l'abattement AMF. Voilà pour les communes de moins de 5000 habitants. Donc, je synthétise et je reprends des événements qu'on qualifie, pour être plus concret, d'animation avec des forfaits, des équipements avec des forfaits. Lorsque vous concluez avec la SACEM un contrat qui couvre vos événements, ça intègre vos équipements. En revanche, si vous n'avez pas de contrat événement, ça n'intégrera pas vos équipements. Il faudra avoir une autorisation pour vos équipements. Donc vous voyez qu'on a fait super simple. Qu'en est-il des communes de plus de 5000? Je déroule comme ça, après je vous laisse la parole et vous aurez vos questions. Pour les communes de plus de 5000, le protocole AMF, le nouveau protocole, a veillé à étendre le champ du protocole aux salles de concert municipales, aux théâtres municipaux, aux festivals organisés évidemment par la commune et les réveillons organisés par la commune. Tout ça doit être organisé par la commune. On viendra tout à l'heure sur les associations. L'objectif était d'élargir les réductions au titre de l'AMF, de l'accord, du protocole d'accord SACEM-AMF, sur les montants des droits d'auteur calculés lors des diffusions données lors de concerts dans les salles municipales, lors des spectacles donnés dans les théâtres municipaux, lors des festivals et lors des réveillons, comme vous pouvez le voir sous vos yeux et sur le visuel que je vous ai présenté. Quels sont le montant des abattements? Alors là, ils sont plus nombreux que tout à l'heure,
puisque on a élargi le champ d'application, on a intégré les festivals avec un abattement de droits d'auteur de 9%. Faut-il encore que le festival soit bien organisé par la mairie? Attention, c'est important. 12% pour les salles de spectacle, qu'on appelle dans notre jargon établissements de concerts, spectacles et théâtres et assimilés. Et vous voyez bien que c'est les salles de spectacle et les théâtres municipaux. Et puis 12% sur les réveils. Voilà pour l'homogénéisation des réductions pour les communes de plus de 5000. Je vous propose d'évoquer maintenant les associations parce que c'est une réalité de votre quotidien. Qu'en est-il des communes et des associations? Il y a deux possibilités. Le protocole prévoit deux possibilités. L'association reste l'organisatrice, mais la mairie est tiers payeur. Et la deuxième hypothèse, c'est que la commune mandate une association. Ce sont deux cas bien distincts que je vais vous présenter maintenant. Le premier cas, la commune est tiers payeur. Il y a une subrogation de paiement. Dans ce cas-là, pour les communes jusqu'à 3500 habitants, comment ça va se passer? L'association devra déclarer. L'association devra fournir le bordereau de recettes. L'association devra remettre le programme. Et l'association devra nous dire, attention, la mairie est tiers payeur, donc le montant des droits d'auteur que vous allez nous facturer sera réglé par la mairie. Dans ce cas très précis, l'organisateur reste l'association. Les règles applicables sont ceux qui seraient applicables à une association et donc pas le tarif appliqué aux communes, puisque la commune n'est pas l'organisatrice. La commune n'est que tiers payeur. Donc nous sommes dans un cas bien précis. L'association reste organisatrice, mais la commune prend en charge des droits d'auteur. Les règles applicables resteront celles qui auraient été appliquées à l'association, quand bien même la commune paye le montant des droits d'auteur. Donc la SACEM va créer la séance avec un tiers payeur, pour être très concret. La facture va automatiquement s'enregistrer sur la plateforme Chorus, puisque la commune est tiers payeur, et la commune va envoyer à la SACEM le numéro de bon commande en vue du règlement. Donc voilà le premier cas, la subrogation de paiement. La commune est tiers payeur, mais n'est pas organisatrice. Voilà le deuxième cas qui va vous intéresser, qui correspond à la question posée par monsieur tout à l'heure. Le conseil municipal mandate une association pour organiser un événement. Dans ces cas-là, l'organisation, l'événement, l'animation, la séance pourra rentrer dans le forfait AMF sous réserve de conditions. La première des conditions, qui est la deuxième que vous voyez, c'est une obligation formelle et obligatoire. Il faut qu'il y ait une délibération du conseil municipal qui indique que le conseil municipal mandate l'association pour l'organisation de l'événement. C'est très important. Et le conseil municipal ne peut mandater, c'est ce qui est prévu au protocole, l'association uniquement pour les fêtes nationales, les fêtes locales ou les fêtes à caractère social. Et ça rejoint encore mieux, vous voyez, monsieur, la question que vous avez posée tout à l'heure. Qu'est-ce qu'une fête nationale? C'est le 8 mai, c'est le 14 juillet, c'est le 11 novembre. Qu'est-ce qu'une fête à caractère local? Là, il faut bien qu'on s'entende. Ce sont des fêtes proposées à l'ensemble de la population, prévues au calendrier de la commune et qui reviennent chaque année. C'est ce qu'on appelle la fête votive, la fête de la commune. Et la fête à caractère social, c'est une fête qui est destinée à une catégorie de population, les aînés. C'est pas le club de foot, c'est pas le concert, etc. C'est véritablement destiné à une catégorie de population. Exemple, les aînés. Je le répète parce que c'est très important. Mais donc, les participants à cette manifestation sont des participants qui sont une catégorie de la population. C'est ce que prévoit le protocole d'accord. Et évidemment, et je rejoins aussi une question qui m'a été posée tout à l'heure, comme ça j'espère que vous repartirez avec réponse aux questions que vous avez posées,
Sont organisées tous les 21 juin la fête de la musique. Des diffusions musicales, évidemment, sont données à cette occasion. Et dans ce cas-là, le conseil municipal peut mandater une, euh, une association par délibération pour organiser la manifestation. Dans ce cas-là, et dans tous les cas que je viens de citer, ça rentre dans le cadre du forfait AMF. L'association n'a donc pas à déclarer. C'est le conseil municipal qui déclare l'événement. Et au moment de la conclusion du contrat avec la SACEM, il conviendra de le préciser, de fournir la délibération du conseil municipal pour bien valider le fait que la manifestation considérée est prise en compte par la mairie avec les règles du protocole AMF suite à la décision du conseil municipal et parce que la manifestation en question rentre dans les conditions que vous avez à l'écran actuellement. Je vous propose de poser vos questions avant que je ne conclue. Donnons-nous 5 minutes de questions si vous le voulez bien. Ce sera un peu plus, hein, Eric, parce qu'il y a beaucoup de questions. Alors, on va peut-être remonter, on va les prendre dans l'ordre. Moi, je vous confirme, il y a beaucoup de questions sur le support. Vous l'aurez avec le replay sur la chaîne YouTube et le site internet de Mairie 2000. Donc là, voilà, ça c'est fait. Euh, alors, on y va. Toc, toc, toc. Pour les matchs, alors j'ai répondu dans le chat. C'est le forfait événement sportif. Absolument. Alors, voilà. Si on choisit le forfait, faudra-t-il toutefois donner le programme à la SACEB? Alors attendez, au préalable, j'aimerais juste mettre fin au partage d'écran. Cette réunion est enregistrée, OK. Je vais mettre fin au partage d'écran parce que ça me permet de vous voir enfin. Ah, bah voilà. Voilà. Alors, les manifestations sportives. Alors, pardonnez-moi, faut-il remettre son programme? Pardonnez-moi, quand les séances sont. Si on choisit le forfait, faudra-t-il donner le programme à la SACEM? Écoutez, le programme, par principe, doit être remis à la SACEM. Il en va de la rémunération des auteurs. Donc, je vous dis sur le principe, oui. Voilà. Dans le Si vous cas en de notre... disposez, évidemment, et parfois vous ne pouvez pas en disposer, j'en peux bien comprendre. On est pragmatique aussi, mais le principe est oui. OK. Alors ensuite, j'ai une question, mais là, vous y avez répondu. C'était concernant les associations locales. La municipalité a délégué l'ensemble des animations à une petite association locale. Bénéficiera-t-elle des mêmes forfaits événements? Oui, s'il y a une délibération du conseil municipal, et pour les manifestations, fêtes nationales, fêtes locales, fêtes à caractère social, qui recouvrent évidemment, puisque c'est le fruit de nos discussions avec l'AMF, un nombre extrêmement important des séances organisées dans le cadre de la municipalité et par la mairie. Question suivante. Alors, qu'en est-il pour les théâtres municipaux des villes de moins de 5000 habitants? Qu'en est-il Pour les théâtres oui, pour les municipaux. théâtres. Alors, l'accord a été étendu pour les théâtres municipaux, pour les villes de plus de 5000, pour les moins de 5000. Je serais tenté de vous dire joker parce que je n'ai pas la réponse et j'ai pas envie de vous dire une bêtise. Je ne sais OK. pas. Bon, éventuellement, on apportera la réponse. On la Ça note. On ça la sera note. absolument, Ouais. absolument, absolument. Alors ensuite, dans le forfait, on est Sachant tenu. qu'on est bien d'accord qu'en tout état de cause, il faut que la séance ait un budget inférieur à 5000 € et que le prix d'entrée soit inférieur à 20 euros. J'en profite pour le préciser. Alors, dans le forfait, on est tenu par un nombre d'événements ou d'équipements, mais si plus de manifestations dans le programme ou plus d'équipements, quel est le tarif dans ce cas? Alors, d'abord, le principe, il est super simple. Il convient juste, si vous prévoyez 3 événements et que vous en organisez 5, vous avez un abonnement pour 3, vous en organisez 5, il suffit juste de contacter la SACEM pour déclarer des éléments complémentaires. Et comme je vous l'ai montré tout à l'heure dans le barème, vous avez un barème qui est fonction du nombre d'événements pour les communes entre 501 et 5000 habitants, qui fait que vous avez une tranche supplémentaire ou bien un montant supplémentaire par équipement supplémentaire. Donc, si vous avez 6 événements, vous serez dans la deuxième tranche. Si vous avez 7 événements, vous serez dans la deuxième tranche avec une majoration par événement supplémentaire. De même en est-il pour les équipements, puisque c'est par tranche de 3 équipements.
Merci. Ville de Lubersac, comment doit être déclarée la diffusion de musique du feu d'artifice d'un budget supérieur à 5 000 € dans le cadre d'une fête votive? Très simple, dès l'instant où c'est à plus de 5 000 euros, ça ne rentre pas dans le cadre du forfait et donc ce serait une déclaration séparée. Suivant, notre mairie n'est pas affiliée à l'AMF, c'est pas bien, mais à l'AMR. Avons-nous les mêmes conditions? C'est la mairie de Mormoiron. Voilà. Donc, les dispositions s'appliquent aux communes, et à toutes les communes, puisque c'est une disposition légale qui impose que le montant des droits d'auteur soit bénéficié aux communes. Donc, oui, pardonnez-moi. Et puisque l'AMF ne fait pas de sectarisme, nous négocions pour l'ensemble des communes de France quand nous Euh, négocions. Voilà, très bien. Question suivante. Alors, Maëlys, tu veux prendre le relais? Oui. Alors, on a une autre question. Nous avons 6 spectacles programmés plus 4 thés dansants annuels à titre social, les repas des aînés, les fêtes voisines, fêtes votives, pardon. Nous dépassons le forfait. Je pense que c'est une question sur. Alors, si c'est pas un souci parce que il faut que les séances soient inférieures avec un budget inférieur à 5 000 et un prix d'entrée inférieur à 20. Après, comme je vous le disais, on est par pour les communes de moins de 500, c'est un forfait illimité. Pour les communes dont les habitants sont entre 501 et 5 000, c'est par tranche, donc ça ne pose pas de difficulté. On rajoutera des événements au-delà du sixième événement et donc de la deuxième tranche. Alors, on va faire une pause sur les questions écrites parce que j'ai une question orale de la mairie du Vigan. Nolwenn Leroy, si vous voulez activer votre micro. Oui, bonjour, vous m'entendez? Bonjour, oui, bonjour madame. Oui, bonjour. Moi, j'ai juste une question pratico-pratique pour le tableau déclaratif. Parce que Ouais. si vous voulez, nous, notre saison culturelle se fait un peu au fil de l'eau, notamment cette année avec les contraintes budgétaires. Donc, en début d'année, j'ai pas pu vous faire un tableau déclaratif sur l'ensemble des concerts de l'année. Est-ce qu'on peut le faire en fin d'année? A Non, alors, priori, on ne fait pas 5 concerts, enfin, on va faire 5 concerts par an, c'est à peu près notre moyenne. ouais. On le fait Alors, au fur et à mesure ou comment ça se passe? écoutez, l'idée c'est que au mois de mai vous ayez contacté la SACEM. Moi, ce que je vous invite, si vous voulez, je vais le dire plusieurs fois, mais il faut absolument contacter votre délégation régionale ou votre direction départementale. C'est parce que direction territoriale, c'est hyper important. Mais je crois que le plus simple, c'est de les contacter, de voir avec eux. Le principe, c'est que vous pouvez tout à fait établir un forfait sur la base de ce que vous connaissez, ce qui est le plus simple. Vous êtes une mairie de combien d'habitants? De 3 500 habitants, D'accord, donc vous moins de rentrez 3000. pile dans le cœur du cible. Donc vous identifiez ça avec les équipes de la SACEM, vous concluez votre forfait commune, et puis si des événements complémentaires viennent se rajouter, vous n'hésitez pas à informer la SACEM pour le faire Ok, rentrer dans le forfait, qui sera légèrement réévalué, mais qui aura l'immense avantage d'intégrer les règles AMF et l'économie du protocole AMF, qui sera ok. quand même beaucoup plus Parce que je les ai avantageuse. contactés en début d'année, mais comme j'ai pas de réponse, en fait, C'est- d'où ma... c'est- euh, ouais, alors c'est normal que vous n'ayez pas de réponse. Ça peut être normal parce qu'on attendait quand même les modalités de mise en œuvre du protocole d'accord avant de D'accord. vous répondre. Donc Ok, les mails sont partis début février. Là, je pense que vous pouvez les joindre sans aucune difficulté, ils vous répondront. ok. Merci beaucoup. Vous êtes à quel endroit? Le Vigan dans le Gard. Dans le Gard, donc c'est Montpellier. Donc il y a aucun problème, C'est appelez Nîmes? Montpellier. C'est C'est Nîmes, mon- normalement. DL Ah, de c'est Nîmes. Nîmes, pardonnez-moi, mais vous C'est avez Nîmes. raison. Oui, C'est parce oui, que le c'est Gard Nîmes. oui, existait pas, pardonnez-moi. C'est qu'à un moment, c'était Montpellier, c'était découpé, mais c'est Nîmes, vous avez raison, on C'est traitait Nîmes, avec mais l'autre ville. voilà. Bon, ok, je vais les Voilà. recontacter. Merci beaucoup. N'hésitez pas. J'avais une Merci, question à madame. poser. Je vous en prie. Oui, donc Jean-Claude Duroux, mairie d'Olon. Alors, euh, trois petites questions. Peut-on déléguer à une association ou à des associations? À une Et association. qu'une. À une Parce que, mettons, association, moi, j'ai peut-être. un comité des fêtes Ouais, qui organise la fête votive qu'on délègue, ouais. mais également, j'ai un club des aînés qui organise des après-midi de Ah, l'ensemble pour les seniors. pardonnez-moi. Vous pouvez déléguer à deux. Je croyais que pour le même événement. Non, pour Ah des non, événements non. distincts. Mais il n'y a aucun problème. Vous pouvez déléguer à plusieurs associations. Et Donc, ce dans sera la toujours la même. délibération, respectivement, je mets toutes Oui, les associations. oui, absolument. D'accord. L'autre question, c'est par rapport aux 5 000 euros, par rapport à la fête Ouais, votive. oui, Donc, c'est 5 000 euros pour l'orchestre
et c'est 5 000 € pour les repas? C'est 5 000 €, c'est le budget des dépenses. Donc, dans le budget des dépenses, vous avez les frais artistiques, les frais de location, les frais de décoration et les frais de publicité de la manifestation. Et le repas, c'est à part. Le repas, c'est à part. Donc, d'accord. Après, par rapport à la délibération, peut-on le faire, hein? Alors, il faut le faire avant mai, semble-t-il, mais à titre exceptionnel, s'il y avait un événement qui se déroulait en octobre ou en novembre, peut-on faire une déclaration en cours d'année? Alors, oui, mais ça veut dire qu'au moment où vous déclarerez votre manifestation, elle ne pourra pas être inclue dans le forfait puisqu'il n'y aura pas encore eu la délibération. Ça donnera lieu à un contact avec la SACEM pour dire nous avons une nouvelle manifestation qu'il conviendra de rajouter au forfait pour lequel nous allons vous fournir la délibération. Donc vous Alors, aurez un complément à régler alors, dans vraisemblablement. la première délibération, elle ne sera peut-être pas inclue, mais nous, en tant que collectivité, on peut délibérer à tout moment. Alors, je n'ai pas envie de délibérer sur tel ou tel événement, mais l'idée, c'est peut-être, avant mai, on envoie tout ce qu'on peut, et Absolument. s'il y a un événement pour le dernier Il, trimestre, il on viendra ferait une compléter. délibération. Est-ce que c'est Absolument. possible? Oui, il viendra le compléter. Absolument. Il viendra compléter le forfait. D'accord, merci. Alors, on a d'autres questions écrites dans le chat. Alors, je vous lis. Nous sommes une commune de moins de 5000 habitants, mais nous organisons, pardon, des spectacles tarifés à plus de 20 euros d'entrée et à plus de 5000 € de frais de spectacle. Passons-nous à la tranche de plus de 5000 habitants? Bah, c'est-à-dire que dans les faits, ouais, c'est une bonne question. Si vous êtes à plus de 5 000 € ou si vous êtes à plus de 20 € de prix d'entrée, le forfait AMF aux communes de moins de 5 000 ne s'applique pas. Nous rebasculons dans les règles classiques de la SACEM que vous connaissez, c'est-à-dire on continue à déclarer, etc. Mais les règles de tarification ne seront plus celles appliquées dans le cadre ne seront pas celles du forfait AMF applicable aux communes de moins de 5 000 puisque les conditions ne seront plus remplies. Merci. Question suivante. Alors ensuite, on a est-ce que les établissements publics type DSP peuvent être assimilés à une association? Alors, attendez une seconde. Attendez une seconde, attendez une seconde. J'ai un document avec toutes les excuses. Alors, sur les exclusions, les communes en bénéficient, les établissements publics de coopération intercommunale en bénéficient, mais par contre, les EPIC n'en bénéficient pas. Les offices du tourisme, les établissements publics à caractère industriel et commercial ne rentrent pas dans le cadre de l'accord. D'accord. Question suivante. Alors, La fête de la musique doit-elle être déclarée à la SACEM? La fête de la musique doit être déclarée à la SACEM parce que ce sont les conditions d'organisation de la fête de la musique qui donneront lieu à l'absence de perception de droit d'auteur ou pas. Donc oui, il faut toujours la déclarer. C'est le montant du budget qui est important. Il est réévalué chaque année. Et en dessous d'un certain budget, sans recette ni dépenses, et en dessous d'un certain budget, il n'y a pas de droit d'auteur. Enfin, il y a pas, c'est pas qu'il n'y a pas de droit d'auteur. C'est qu'à titre exceptionnel, il y a une autorisation gratuite. Mais il faut toujours interroger la SACEM parce que c'est le budget qui va déclencher les conditions d'intervention. Si vous me le permettez, j'aurais Je une vous en prie, question. madame. Corinne Sorin, mairie de Buzancais. Euh, En fait, nous, on va déclarer, par exemple, 3 événements ou 3 équipements, donc on est dans le forfait. Mais Ouais. si une association, est-ce qu'on, nous, la mairie, on est responsable de ce que font les associations, en fait? Et comment peut-on savoir si l'association a bien fait sa déclaration, à la SACEM? Alors, l'association est organisatrice dans le cas que vous évoquez. Vous n'êtes pas organisatrice, vous, municipalité. C'est l'association qui est responsable vis-à-vis du droit d'auteur en sa qualité d'organisatrice. D'accord. Et donc, c'est vous qui ferez le nécessaire si elle n'a pas déclaré, les droits. C'est nous qui faisons le nécessaire. Par contre, ce qui est clair, et l'on fait souvent dans le cadre de réunions de mairie et des réunions d'association, c'est que les maires
dans le cadre de leur mission, réunissent les associations afin que le droit soit respecté sur leur commune et sollicitent le délégué ou le directeur territorial de la SACEM pour des informations. Mais effectivement, c'est quand même mieux que la loi soit respectée sur les territoires de la commune. Mais je le dis, la responsabilité d'une manifestation organisée par une association relève de la responsabilité de l'association elle-même. Merci. Moi, j'avais une Alors, autre Excusez-moi. question à poser. Ouais. Alors, je l'avais posée, mais je voulais savoir, dans les petits villages de moins de 500 habitants, euh, quand je vois écrit fête à caractère social, moi je dirais ça rentrait à l'intérieur. Tout événement ayant de la musique sur le village euh, a pour finalité la dynamisation de la vie socio-économique locale, a pour objectif de créer du lien et de permettre aux gens de se rencontrer, d'échanger. Pour moi, le caractère social, il y est d'office. Qu'en pensez-vous? Oui, alors il faut faire attention à la notion de caractère social parce que effectivement, c'est pas parce qu'il y a du lien qu'il y a un caractère social. Il y a une définition très précise de la notion de caractère social et des manifestations à caractère social que je vous ai lu tout à l'heure. C'est vraiment destiné c'est une manifestation gratuite offerte aux habitants de la commune, en priorité au bénéfice de certaines catégories de personnes dans le cadre de l'aide sociale, de la lutte contre l'exclusion, des actions de solidarité. Donc il y a un public déterminé qui sont les personnes âgées ou bien les familles en difficulté. Donc c'est très précis. C'est très Oui. précis. Alors, C'est pas forcément qu'il y a du lien social parce que on sait bien toutes les manifestations que vous organisez en monde rural est destinées notamment au lien social entre les habitants naturellement. ouais. Mais toi, on organise l'association des aînés organise des balles dansant l'après-midi, le dimanche après-midi. C'est essentiellement destiné aux seniors, les jeunes n'y vont pas. Mais ça, c'est l'association qui organise, donc c'est la montant, Mais non, mais, des- c'est délégué par nous. Ça peut être, délégué par voilà, vous. c'est des animations à destination des seniors, mais alors bien sûr, viennent essentiellement les gens du village, mais également les gens du village d'autour. Mais Ouais, ça s'adresse aux seniors. Il n'y a pas ouais, une mixité des publics. ouais. Là, je crois qu'il faut que au moment où vous organiserez les manifestations où elles seront organisées, il faudra vraiment vous rapprocher de la direction territoriale de la SACEM pour bien donner tous les éléments, parce que des conditions d'organisation peuvent varier d'une manifestation à l'autre. Donc, ce qui est très important, c'est la première carte que je vous ai donnée, que je vous ai montrée. Elle a vraiment vocation à vous orienter pour bien décrire la manifestation, pour savoir si elle rentre dans le champ d'application au regard des éléments de la manifestation considérés. Donc, il faut vraiment contacter la direction territoriale de la SACEM dans ce cas. D'accord. Question suivante. alors, on a quelqu'un qui lève la main pour prendre la parole. Non. Bon. Sinon, dans le chat, on a une autre question. Dans le cadre de partenariat ou de coproduction entre une association et une municipalité, quel tarif s'appliquera? Pourra-t-on utiliser le forfait événement spécial mairie? Qui est l'organisateur? C'est la mairie. Si les conditions que je vous ai décrites tout à l'heure sont remplies, c'est la mairie qui est organisatrice. Si c'est à moins de 5 000, si c'est etc., ça peut rentrer dans bon, je dis etc., moins de 20 euros. Les conditions, le forfait commune, si la mairie est l'organisatrice, s'appliquera. D'accord. Un festival organisé tous les ans peut-il être considéré comme une fête locale? Non, non, parce que les fêtes locales sont définies de manière très précise aussi par le protocole. Ensemble de prévu au calendrier de la commune, qui revient chaque année à date fixe ou approchante, qui commémore un événement, un saint local. Il y a généralement pas plus de 2 fêtes locales par an dans une commune, la fête de la commune et la fête votive. Donc un festival n'est pas considéré comme une fête locale, au regard du protocole AMF. Oui, bonjour. Je voudrais vous poser une Bonjour question. madame, je vous en prie madame. Nous avons une saison culturelle dans un théâtre organisé par la ville et donc nous avons des tarifs inférieurs à 20 euros, un budget inférieur à 5 000 euros et c'est une ville de 3 800 habitants. Quelle est la règle pour nous, s'il vous plaît? Alors, dans ce cadre-là, à vérifier aussi les conditions, hein, parce que attention au budget des dépenses. Parfois, on pense qu'il va moins de 5 000, mais il peut être légèrement supérieur. Donc ça, il faudra faire une analyse et je vous Il est invite à aller à bien la délégation. inférieur, si je Il est puis me bien inférieur. permettre. Oui. Donc,
on peut mettre en place, dans certains cas, pour une saison culturelle, dans une salle communale, des règles extra ou bien appliquer les règles séances occasionnelles. Et donc, dans ces cas-là, le forfait commune, forfait AMF peut trouver application. Ça, c'est de nouveau à voir avec la délégation de la SACEM au moment où vous décrirez précisément les conditions d'organisation de votre saison culturelle. Parce qu'on a des licences d'entrepreneurs de spectacle, peut-être ça. Ouais. Est-ce- Je pense que là, c'est pareil. Il faudra vraiment bien détailler. Et je vous invite à aller les rencontrer, d'ailleurs, si vous le pouvez, Mhm. avec les différents spectacles, les contrats que vous concluez pour voir si ça rentre dans le cadre du protocole et donc du forfait applicable aux communes de moins de D'accord. 5 000. Merci beaucoup. Autre question? Ah, aussi la Oui, question du par rapport Téléthon. à Jean-Claude Duroux, mairie d'Olon, vous Mm. avez évoqué le prix pour les communes de moins 500 habitants adhérentes à l'AMF, 111,96. On Mm. doit juste vous Oui. fournir un papier comme quoi nous sommes adhérents, c'est ça? C'est applicable aux communes. C'est ce que disait tout à l'heure Madame, c'est que le forfait est applicable aux communes. Donc, ce n'est pas la peine de nous fournir un justificatif d'adhésion à l'AMF. Parce que alors, moi, j'ai deux prix. Sur votre plaquette, j'ai 152 euros pour les communes de moins de 500 habitants et j'ai ce prix que vous m'annoncez que je ne vois nulle part. C'est le prix que j'ai extrait de la plaquette. Ah, mais moi, j'ai 152,01 hein. Oui, c'est ce qu'on a Alors, aussi. alors, attendez, il faudrait que je retrouve ma Après, plaquette. c'est un prix, Oui, ça une faut que je remise regarde sur la plaquette. supplémentaire pour l'AMF, c'est très bien, hein. Ouais, j'ai, est-ce que j'ai ma plaquette là? Excusez-moi, j'ai Alors, cru pendant comprendre que que vous c'était. cherchez, je tiens juste à vous dire que j'ai interpellé vos collaborateurs sur Toulouse et c'est vrai que j'ai constaté qu'il y avait quand même, alors je conçois que c'est nouveau, ça vient d'être mis en place en 2025, mais les informations sont franchement limitées, hein. Voilà. Alors, oui, bien sûr, mais parce que si vous voulez, c'est comme la demande d'autorisation qu'on vous a indiquée, qu'on vous a adressée. L'intérêt, c'est qu'il y ait une prise de contact qui soit faite pour qu'il y ait un véritable échange avec la municipalité, qu'il y ait un échange sur les conditions d'organisation. Donc, les informations, elles sont limitées contact, mais elles sont surtout synthétiques. L'intérêt, c'est aussi qu'il y ait une clé d'entrée pour un échange et qu'on fasse le point et que vous ayez des devis. Sur le montant concernant les plaquettes, c'est important que je vous fasse une précision. Je vous ai parlé des droits d'auteur jusqu'à présent au titre de la SACEM, mais il y a aussi les droits voisins du droit d'auteur au titre de la SPRE. Et dans la plaquette, ça inclut les droits au titre de la SACEM et au titre de la SPRE. Donc c'est pour ça que le montant que je vous ai donné tout à l'heure était un montant au titre de la SACEM, mais il convient de rajouter les droits voisins du droit d'auteur, qui sont les droits dus au titre de la SPRE. Donc là, vous avez la réponse sur votre montant. Dans 152 euros, hein. Ouais. Donc le montant D'accord, sur la plaquette inclut le montant de la SPRE. Je viens de prendre la plaquette sous les yeux. d'accord, merci. Je suis un peu navré parce que j'ai un rendez-vous à 12h30. Je ne pensais pas qu'il y aurait autant de questions. Il y en Si on a pouvait finir. vraiment beaucoup, beaucoup. Oui, oui, mais Bon, j'ai vraiment une énorme contrainte. il y en a certaines qui trouveront réponse dans le support et dans le replay. Je le Hum, vois, vous l'avez ouais, évoqué. Et puis, ce qu'on va proposer aussi, c'est d'organiser des réunions sur ce sujet assez vite dans vos territoires avec la collaboration de vos associations départementales de maires. Donc, voilà. Vous aurez toutes les informations sur ces réunions. C'est vrai qu'il y a énormément de questions. Moi, je les ai notées et on va essayer d'y répondre en dehors du webinaire. ouais. Comptez sur moi. Si vous avez pensé à laisser vos adresses mail, nous y répondrons par mail. Voilà, je vous Alors, remercie. si je puis me permettre de dire une dernière Oui. chose, l'ensemble des questions traduit l'intérêt de ces rencontres. Je reviens sur l'initiative qui a été prise par l'AMF, elle me paraît essentielle. La deuxième chose qui vient d'être dite est très juste, c'est que vont être organisées, et vous pouvez en être à l'initiative des réunions dans lesquelles des collaborateurs, des délégués régionaux, des directeurs territoriaux associatifs se déplaceront parce que vous avez le droit à l'information
Et c'est extrêmement important que vous l'ayez. Et ça sera l'occasion de poser un ensemble de questions complémentairement aux questions que vous avez posées aujourd'hui. Une chose est sûre, c'est que c'est un accord qui est important, qui est un accord qui est basé sur la simplification, c'est un accord qui est basé sur des droits d'auteur économiquement ajustés, et c'est un accord qui s'inscrit dans des relations historiques entre la SACEM et l'AMF. N'hésitez pas à nous solliciter, à solliciter les délégations régionales, à solliciter les directions territoriales. Elles sont là pour ça, et je pense que c'est important que vous le fassiez et que vous décriviez bien ce que vous organisez, parce qu'on sait que vous êtes un maillon absolument essentiel de la vivacité de nos territoires, et c'est très, très, très important. Voilà, je Oui, suis désolé, voilà. Non, non, mais mais j'ai cette contrainte horaire, je voulais respecter les horaires, mais je on ne pensais pas qu'il y avait, aurait autant de questions, et je m'en réjouis en même temps. moi non plus, et c'est ce qui me fait dire qu'il va falloir organiser des réunions territoriales. Donc nous allons en finir avec ce webinaire. Moi, je vous donne rendez-vous le 15 mai, prochain webinaire animé par la Banque des Territoires sur un outil de gestion optimisée de l'eau qui s'appelle Aquasense. Et puis nous aurons trois autres webinaires avant l'été. Je vous les annonce maintenant. Le tri sélectif en zone touristique avant les vacances, c'est intéressant. L'entretien des ponts et des passerelles le 26 juin et la prévention de l'absentéisme le 3 juillet. Voilà. Moi, j'ai terminé pour mes annonces. Merci, Eric, pour cette Merci à vous. animation. Nous avons les mails, donc nous allons essayer de vous répondre. Voilà, pensez à les noter. De toute façon, vous êtes inscrits avec. Donc, nous ferons un petit panel de toutes ces questions et nous y répondrons par mail. Voilà. Merci beaucoup Merci à vous tous. et bon appétit à tout le monde. Merci, au revoir. Au revoir.